Bandeko ba Kristu bana banzambe boboto. Boboto. Bondeko. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Obeteli ye maboko makasi. Ya solo bandeko tozali na esengo pamba te lelo lisanga na eklesia mobimba tokosambela lomingo la tuku mibale na libwa omobu bongo sika wa misa mabiso maninko banda banso elongo na choral toyemba na esengo koya koyamba nganga nzambe elongo na basalisi ba misa. Boboto, il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui nous accompagne. Jésus. Qui veille sur nous. Jésus. Qui nous donne le souffle. Jésus. Acclamons fort son nom. C'est avec joie que nous recevons l'abbé Pierre Moussokaï, prêtre de Kinshasa, curé de la paroisse Saint-Moukassa. Ceux qui connaissent Kinshasa, un peu Maloueka. Voilà. Donc, il est de ma promotion, mais il a été ordonné 2 ans après moi. Seul Dieu sait les secrets. Voilà, donc il est passé chez nous pour 1 mois de vacances. Il est venu nous saluer, alors la PC passe. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je suis dans la joie de célébrer cette Eucharistie avec vous, la communauté congolaise, lingalaphone, ici en France, quand l'abbé m'a demandé de célébrer cette Eucharistie, j'étais dans la joie. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le 29e dimanche du temps ordinaire. Et les termes clés, c'est celui de pouvoir
vivre dans la vie de prière, la bonne prière, la prière faite à Dieu, adressée à Dieu, comme l'évangile nous invite aujourd'hui, prier avec insistance, avec persévérance. Donc, sambela pote mokonzi na boyambi, na bopikiliki asalisa biso pote tozoa maitoko sega avec insistance à chaque instant. Si aujourd'hui je ne reçois pas ce que je demande à Dieu, je ne dois pas me lasser, je ne dois pas me fatiguer, je dois tenir bon, je dois aller plus loin, je dois insister. Voilà ce que la parole d'aujourd'hui nous donne comme leçon à suivre, à méditer. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
présent, nous allons glorifier l'Éternel à travers la chanson. Sur ce, je vous invite une fois de plus à chanter, à acclamer ensemble avec la chorale pour la gloire de l'Éternel. Et à danser pour la gloire de Dieu. Voilà. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Première lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le peuple d'Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain,
Je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Our étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il a laissé retomber, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on la plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Our lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur deviendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur deviendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où les secours me viendra-t-il? Les secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur deviendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. Le Seigneur, pendant les jours, ne pourra te frapper, ni la nuit durant la nuit. Le Seigneur deviendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de ton mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le Seigneur deviendra du Seigneur qui a fait le ciel et la Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue de salut par la foi.
que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, et t'en conjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec une patience et souci d'instruire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous lisons au 18e chapitre les 8 premiers versets. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». L'autant refusa, puis il s'est dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Le fait-il entendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Gloire au Christ, parole éternelle et du Dieu est vivant. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. On peut acclamer pour lui. En ce 29e dimanche temps ordinaire, l'année liturgique, c'est la liturgie de la parole nous invite à prier sans cesse, à prier sans reculer, à prier avec persévérance,
à prier en vue d'obtenir ce dont nous avons besoin auprès de notre Seigneur. Et prier qui? La prière, notre prière est adressée à qui? Puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui prient. Ils prient, mais ils ne prient pas, c'est bon Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Ils ont l'air Dieu, mais nous venons prier qui? Avec insistance, nous venons prier celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui rassemblés ici, dans cette église. C'est pourquoi la première lecture nous fait voir la figure de Moïse qui tenait la main levée et qui priait, qui demandait à Dieu de soutenir son peuple. Israël qui était combattu, Israël qui était en guerre de temps en temps. Et voilà que cette fois-ci, Moïse comprend qu'il faut tenir bon, il faut aller vers ses dieux, il faut prier ses dieux qui les a créés. Et voilà qu'ils étaient victorieux, ils étaient vainqueurs. Amen. Amen. La raison pour laquelle aujourd'hui, ces bel exemples doivent nous interpeller. Quand Moïse a prié, quand Moïse a insisté, quand Moïse a demandé à Dieu, pas n'importe quel Dieu, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est Dieu créateur, c'est Dieu source de toute grâce intarissable. Voilà pourquoi nous sommes aussi à prier comme Moïse, à tenir bon, à insister, à persévérer. Si aujourd'hui je ne reçois pas ce dont j'ai besoin, je sais que demain le Seigneur me donnera cela. Et aujourd'hui, l'évangile va dans la même logique. L'évangile nous retrace bel et bien, frères et sœurs, combien Jésus se met à nous relater cette parabole. Il le fait à ses disciples, bien sûr, et il nous montre aussi aujourd'hui comment cette femme qui, dans sa foi, dans son espérance, dans sa charité, qui, dans sa persévérance, va demander, va auprès d'un chef, demande que ce chef lui donne ce dont elle avait besoin. Mais tellement elle avait insisté que la justice lui soit faite, que ce qu'elle demande lui soit accordé. Et voilà que cette femme a été gratifiée, a été bénie. C'est pour dire tout simplement que dans cette parabole, Jésus voudrait nous montrer la grandeur de la prière que nous devons adresser à Dieu. C'est Dieu, si les hommes de ce monde, peuvent nous donner quelque chose après avoir insisté, nous le savons aujourd'hui dans nos familles. Je donne cet exemple-là. Je le ramasse comme ça. Si un enfant qui a besoin de quelque chose auprès de son papa, mais puisqu'il ne sait pas recevoir cela facilement, il passe par sa mère, par la voix de sa mère, et que sa mère peut intercéder afin que les papas agissent. Et papa finit par agir. C'est là pour dire tout simplement que c'est bon Dieu-là qui est tellement aimable, qui est tellement charitable, qui est tellement ouvert à notre égard, qui a ses profonds soucis de nous voir bien. Il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous laisser. Et la prière que nous devons faire, ce n'est pas la prière de païens, des occultistes, la prière de gens sans foi, mais nous devons faire la prière de gens avec foi, avec persévérance. Et cette prière doit nous amener aussi à le vivre d'une manière très pratique. Oui, la foi, la prière, nous le savons. Nous prions. Si je posais la question à chacun de nous ici, ou à chacun de nous ici, de me dire comment tu fais ta prière, bon, ça c'est un problème secret.
Mais je sais que chacun de nous prie au fond de son cœur, chacun de nous a sa foi. Quand il vient à l'église, il sait combien il prie, ou bien à la maison. Mais je voudrais souligner une chose, mes frères et mes sœurs. Cette prière doit nous amener aussi à un sens pratique des choses. La vraie prière, c'est cette prière aussi qui est pratique, concrète. Nous sommes une communauté, nous formons une famille, nous prions. Mais je sais, bon, on entend parler. Bon, en Europe, peut-être on ne partage pas facilement c'est ou cela. Bon, moi, je vis le contraire parce que je suis venu ici. Je dis, bon, ce sont des gens bien. Ils partagent. Hier, quand je suis venu, un de vous m'a reçu chez lui, directement m'a donné à manger. J'ai senti que c'était la communauté. C'était aussi la prière. Monsieur l'abbé, bénis-nous. J'ai aimé. Bon, j'ai dit, c'était une prière pratique. Et j'ai vécu cela dans un peu de temps. Et jusqu'à aujourd'hui. L'abbé François le sait. C'est bien. J'ai dit que cette prière doit se concrétiser, doit être pragmatique. C'est pourquoi je nous invite tous à pouvoir vivre une prière vraie dans la foi, dans la persévérance. Cette femme veuve a demandé, et voilà qu'elle a été bénie. Voilà, elle a reçu ce qu'elle demandait. Nous pouvons aussi, à travers la parole, la liturgie de la parole aujourd'hui, voir aussi la présence de Saint Paul qui invite le sien à pouvoir persévérer, qui invite le sien à pouvoir prier dans l'insistance et à pouvoir vivre cela à chaque instant de leur vie. Et cela nous est aussi adressé, cette parole, de pouvoir insister dans la prière, et une vraie prière, pas une prière de païen, pas non plus prière des occultistes, mais une prière vraie adressée à Dieu. C'est Dieu qui est source de toute grâce, de toute bénédiction, fera de bonnes choses pour nous, nous accordera tout ce que nous lui demandons à chaque instant de notre vie. Il ne va pas nous décevoir, parce qu'il est tellement bon, parce qu'il est tellement ouvrable, parce qu'il est tellement charitable, il ne peut pas nous laisser. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui, qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, élevé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. De l'évangélisation, pour les diacres et les prêtres, les catéchistes qui annoncent la parole, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Pour les missionnaires
œuvre dans le monde entier et en particulier ceux et ceux vivant dans un contexte politique difficile. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Pour les jeunes en recherche, pour que ceux qui se sentent appelés au service de l'Évangile et de l'Église répondent généreusement à cet appel, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. Pour ceux qui n'osent plus prier par crainte du jugement, qu'ils redécouvrent la bonté du Seigneur et l'humble confiance en son amour, prions le Seigneur. Ô Seigneur, en ces jours, écoutez nos prières. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable qui te chante de tout cœur et voit exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Bandeko bana banzambe boboto. Bondeko. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Nous peut lier maboko makasi. Chers frères et sœurs, à présent nous allons procéder à notre quête. Bongo bandeko, sikawa tokomi otango ya mabonza. Banso nesengo mitema, toya kobonzela mokonzi maetolengeli. Bongo, sengi na bino lisusu, banso toyemba pe tobete maboko elongo na choral, poya kolakisa esengo ya biso.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accordez-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie, par sa passion et sa croix. Il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prierons, sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et donc librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Oh ma vie, Seigneur, oh ma vie, ma vie, ma vie.
repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh mon cœur, Seigneur. De ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec les papes François, notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, les prêtres, les diacres, tous les hommes et toutes les femmes qui te prient avec confiance. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos frères et sœurs malades, les personnes âgées, des familles qui traversent des moments difficiles, sur nos frères et sœurs désespérés, nous tous nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle de siècle. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. À cette vie, nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Mes sœurs, mes frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
et donné sa vie en rançon pour la multitude. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion réalité du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous de richesse de ton royaume. Tokomone la bongo. Mes chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. À la fin de cette célébration, je voudrais d'abord dire un grand merci à l'abbé Pierre, non seulement pour ta disponibilité, mais aussi pour la méditation que tu nous as partagée. Ces mots forts qui nous ont marqués, j'en ai retenu deux. Notre prière doit être persévérante et confiante. Persévérante, parce que dans la première lecture, l'abbé nous a expliqué des signes. Moïse, les bras levés, victoire. Les bras baissés, défaite. Dans notre foi, lorsque nous nous décourageons, lorsque nous désespérons, nous sombrons. Mais lorsque nous sommes relevés, lorsque nous nous battons, nous sommes victorieux. Je vous ai raconté l'histoire, ça me permet de dire un petit témoignage, parce que c'est quand même une thématique très importante pour notre foi. Je vous ai raconté l'histoire d'un couple. J'ai marié ce couple en 2005. J'étais encore diacre à Saint-Gabriel. Il était attesté que la femme ne pouvait jamais concevoir. Et je vous ai dit que l'année dernière, ils ont eu des jumeaux. Je disais à ces couples, si tel est le cas, vous n'avez rien à forcer, mais vous ne perdez en rien si vous continuez à prier les bons dieux, et je suis sûr et certain, peut-être il ne fera pas votre vouloir, mais il vous rendra heureux. Je crois que ce n'est pas la persévérance qu'ils ont reçue. Pas forcément les enfants, mais la joie d'être couple. Je connais encore un monsieur qui est venu me voir, qui demandait quelque chose, l'argent. Mais lorsqu'il demandait cet argent, ce n'était pas pour la gloire du Seigneur. Il voulait défier quelques amis du quartier. Et finalement, oui, mais il a dit après, mais au début, il ne disait rien. Monsieur l'abbé, j'ai besoin d'argent. J'ai dit, prions. Comme tu travailles, le Seigneur va te guider à travers ton travail. À un moment, il était désespéré. Il dit, monsieur l'abbé, vous me voyez puis à l'église, je suis un peu déçu de la part du Seigneur. Ce que je lui demandais pour ma famille, mais il ne disait pas vrai. 7 ans après, il a connu une promotion dans son entreprise, son salaire triplé. Il est venu me voir pour me donner la dîme. J'avais besoin d'argent. Mais ce que j'ai aimé, il m'a dit la vérité. Monsieur l'abbé, j'ai compris une chose. Parfois, quand Dieu ne répond pas à nos attentes, posons-nous la question, ce que nous voulons, est-ce pour les glorifier ou pour nous glorifier nous-mêmes? Dans notre prière, nous le disons, dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite. Ce que nous n'avons pas aujourd'hui, peut-être Dieu nous exempte de quelque chose. Plus tard, nous comprendrons pourquoi il nous l'a donné. Amen. Amen. Prière, confiance, l'abbé l'a dit dans l'évangile. Cette dame savait que cet homme est injuste, il ne respecte personne, mais elle a fait confiance, les bras levés, elle a gagné son combat. Amen.
Amen. Qui sont venus pour la première fois dans notre communauté, ils peuvent se lever. Nous allons les accueillir. Le père de l'amitié. En Alsace. Le père. Alsace. Vous habitez l'Alsace? Oui, elle va habiter l'Alsace. Très bien. Je vais vérifier les responsables. Le chef du quartier. Alsace? Oui. Très bien. Bon, moi je pose cette question puisque Lazare, lui, il vient de Kinshasa. Il est de Saint-Mathias, Saint-Raphaël. Il y a quelqu'un de Saint-Gabriel, mon voisin qui est là. Donc Lazare fut président de la commission des jeunes. Pas toi. Dans la Bible, il est dit, lorsque vous recevez un nouveau-né, amenez-le chez les prêtres et à l'autel du Seigneur, on va consacrer l'enfant. Prions. Dieu d'éternelle bonté, tu as donné la vie à ces enfants. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous les confions entre ta main et ta bénédiction. Veille sur eux, qu'ils grandissent en intelligence et en sagesse. Éloigne d'eux toute force maléfique. Donne la santé pour qu'ils te glorifient à travers leur vie de chaque jour. Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénis tes enfants, Seigneur, à qui tu as donné ce souffle vital. Il te glorifie pour la vie, ces dons de vie. Bénis-les, accorde-leur tout ce dont ils ont besoin, pour qu'ils continuent à t'aimer, à te servir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour l'adversaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon après-midi à tous et à chacun.